quand j'y pense, tous les détails qui me répulsaient d'acheter une Xbox One, eh ben elles ne sont plus d'actualité. Entre la Kinect qui n'est plus obligatoire, pas de connexion internet obligatoire, les jeux où on peut prêter à n'importe qui et plein d'autres choses. Donc je pense que je vais surveiller les prochains bundles de fin d'année de la console, et si je vois le bundle Xbox One plus Dead Rising 3, à moi la console. Mais ce qui ne veut pas dire que je vais pas acheter une PS4 et une Wii U. Ça aussi j'ai l'intention de les acheter. Mais quand? Je ne sais pas. C'est comme ça avec moi. Alors pour cette semaine, pour commencer, ce week-end, pour ceux qui habitent Nord-Isère ou dans le coin, Rhône-Alpes, vous savez que il y aura les médiévales de Crémieux, samedi et dimanche. Et j'y serai comme d'habitude, comme chaque année. Donc j'y serai samedi et dimanche, je serai en compagnie de GT Gabi, Pokécollec FR, Payou, je crois qu'il y aura Vince également, si ça après je peux pas vous confirmer tout de suite. Et pour me trouver, c'est bien simple, vous cherchez le Minotaur Gothique. Je serai comme ça justement. Pour les médiévales de Crémieux, je vais peut-être faire une vidéo de reportage de l'événement. Ce sera vraiment une vidéo HS de ma chaîne YouTube, mais ça fait depuis des années que je fais ces médiévales de Crémieux que au final j'aimerais bien vous faire partager cette fête qui franchement est une super bien ambiance. Après faut aimer l'ambiance médiévale, parce que si vous n'avez pas le temps des chevaliers ou tout ce qui est en rapport, laissez tomber, n'y allez pas. Donc cette semaine je vais vous présenter une vingtaine de jeux achetés. Je sais pas si on peut appeler ça un accessoire. On va commencer par ceci. Alors ça oui, je l'avais présenté dans le compte rendu vide-grenier de dimanche dernier, qui est Super Ghost and Goblin, ou Ghost and Ghost, pour permettre une version japonaise de la Super Nintendo. Et bien justement j'ai prévenu mon frère jumeau, qui en est un grand fan de cette série, et il m'a dit ouais je veux bien. Par contre je lui ai dit attention, je veux des jeux GameCube. Et il m'en a passé deux, donc qui sont Batman Begins et il m'a passé Simpson Hit and Run, deux jeux GameCube à ajouter dans ma collection. Oui, vous allez me dire, ouais, mais ça vaut pas le coup, tu t'es fait arnaquer. Non, je m'en fous, parce que à la base, quand j'ai acheté celui-ci, c'était vraiment pour mon frère, c'était pas pour le garder. Et du coup, il était très content, donc je vais lui passer quand je le revois, ces quatre. Ce week-end, je le verrai dans la médiévale de Crémieux. En parlant de jeux Super Nintendo, moi je me suis trouvé celui-ci à faire. Par contre, je suis allé côté affaires Grenoble et j'ai trouvé Lost Viking sur la Super Nintendo pour 9 € la cartouche. C'est le premier opus de Lost Viking. Alors en accessoire, la Wiimote, non pas la Wiimote pardon, le nunchuck de la Wiimote de couleur noire en boîte pour 3 €. Ah bah ouais, parce que j'en avais pas des nunchucks en boîte, parce qu'à chaque fois quand j'achète mes manettes, mes accessoires, c'est jamais en boîte, c'est toujours dans les vide-greniers pour une poignée d'euros. Voire si en y repensant, je crois le moins cher que j'ai trouvé pour des Wiimotes c'était 2,50 € la Wiimote. J'en avais acheté deux pour 5 €. Quand on voit le prix magasin, oulala. Je me suis aussi acheté le Fire Emblem sur la DS. D'ailleurs, quand j'ai commencé à regarder les commentaires du compte rendu vide-grenier du dimanche, il y a beaucoup de personnes, enfin beaucoup, la majorité des personnes ont écrit en commentaire comme quoi ce Fire Emblem Shadow Dragon serait le moins beau, l'opus le moins bon de la série. Si vous pouvez me dire pourquoi en commentaire, ou alors selon vous, quel est le meilleur opus? Est-ce la version Game Boy Advance, ou la version GameCube, ou la version Wii? C'est à vous de voir. Vous êtes les spécialistes de Fire Emblem. Moi j'ai commencé à y jouer, mais je vous en dirai ma première expérience juste après les achats. Un jeu Dreamcast, enfin, pour cette semaine, acheté 2 €, Jojo Bizarre Adventure. Très étonné d'avoir trouvé un jeu Dreamcast dans un vide-grenier, et surtout à titre aussi rare que celui-ci. Très content. Je parle comme Gabi. Là nous avons NBA Jam, un jeu Mega Drive en boîte complet. Après déjà je possédais déjà l'édition tournament, donc j'ai aussi la version classique de NBA Jam. Ensuite nous allons continuer avec j'ai de la 3.6, voyons là, les deux jeux 3.6 que je vous avais présenté dans le compte rendu vide-grenier. Naughty Beer, déjà terminé sur la PS3, je vais pouvoir le refaire. Worms Collection, une compilation de 3 jeux Worms qui était sorti à la base en Xbox Live Arcade. Quand ça sort en matériel, au moins vous pouvez le trouver pas cher au vide-grenier, et c'est pour ça que moi je préfère que les jeux sortent en matériel et non en dématériel, parce que si une personne achète le jeu en matériel plutôt qu'en dématériel, forcément il va peut-être pas le
garder toute sa vie. Il va le revendre beaucoup moins cher, enfin moins cher au vide-grenier ou dans un cash. Enfin je préfère au vide-grenier parce que comme ça je le récupère, il y a moins d'intermédiaires, du coup je le trouve moins cher et je peux le négocier plus facilement. Non, par contre vous inquiétez pas, les Worms et Naughty Beer il les faisait à 2 euros, j'ai pas négocié, j'ai dit allez je vous les prends, tenez 4 euros parce que déjà je trouve que 4 euros ces deux jeux en super bon état c'est déjà pas cher. Voilà pourquoi je les ai pas négociés, faut peut-être pas abuser quand même dans la vie. Pour 2 euros également c'est dans un tas de DVD le Game Boy Player. Je le possède déjà, j'ai oublié de dire à mon frère s'il le possédait celui-là. Nous allons continuer avec de la Game Boy Advance. Non pas ça, ça va après, je sais pas pourquoi j'ai posé ça là. Hop. De la Game Boy Advance maintenant, le temps de trier les jeux. Et voilà, ils sont au nombre de 5, dont un jeu japonais et surtout à des très bons prix. Le jeu japonais, bah, c'est pour augmenter ma collection Sonic. Et c'est en fait Sonic Advance 1. Pour la version, pour la Game Boy Advance, version japonaise. La boîte bleue, de toute façon, on peut repérer facilement. Ensuite, sur Game Boy Advance, les 4 autres jeux... Non, c'est 3 jeux Game Boy Advance et un jeu Game Boy Color. Les prix, c'est... Il y a 10 euros, 7 euros... 8 euros et 4 euros et 4 euros. Donc c'est Baldur's Gate Dark Alliance, le premier opus sur la Game Boy Advance. Celui-là il est excellent à jouer surtout à 2 sur la GameCube ou PS2 au choix, ou voire Xbox. Ensuite Micro Machine sur la Game Boy Advance. Moi je ferai en petite course miniature, j'ai quand même une préférence pour Micromaniacs. Et Micromaniacs n'est pas sorti sur Advance mais il est sorti sur la Game Boy Color. D'ailleurs je dois le posséder, je sais plus où est-ce que je l'ai foutu. Ça va être pour la copain Yu-Gi-Oh! Les cartes sacrées. Je me demande s'il le possède de partie. Et là nous avons Armorine. Bon ça m'a pas l'air d'être un bon jeu, mais quand je vois des jeux complets comme celui-ci dans cet état là, où la notice qui se barre pour seulement 4 euros, moins de 5 euros le jeu complet, et bah j'en profite. Nous allons continuer avec le reste. Donc un petit jeu Game Boy en loose qui est Saga 3. Je ne sais pas ce que c'est flou, vous ne voyez rien. Je l'ai acheté pour 4 euros, c'était où ça, c'est dans un cash. Et ça a été fait par Square. Donc Square c'est Final Fantasy par exemple, pour ne citer le plus connu. Une petite cartouche seule, trop envie de grenier, Batman Forever pour 1 euro sur la Mega Drive. Je me pose si je le possède en boîte celui-ci. Pour le jeu PC, c'est Earthworm Jim 3D. Celui-ci, je l'avais seulement joué la version N64. Bon, c'est le même, hein, c'est juste que l'opus ils l'ont aussi fait sur la 64, mais je pense qu'il doit être plus fluide sur la version PC. Par contre, je l'ai acheté 1 euro, donc je me suis pas ruiné, mais il est quand même décevant si on compare avec un vrai Earthworm Jim sur Super Nintendo, le 1 ou le 2, voire le 1 en HD. De toute façon, je vous en avais fait un Kirby Play de celui-ci. Sur 3DS, Ghost Recon Shadow Wars. Acheter 2 euros. Et qui veut gagner des millions, deuxième édition sur la Wii, acheter 5 euros dans un cash. Ça c'est juste pris pour un futur Kirby Play. Vous avez tellement adoré le Kirby Play A4 en compagnie de Vix, GT, Gabi, Payou, Morpho pour notre superbe culture pour répondre aux questions. C'était une catastrophe, mais ça on s'en foutait, on le savait. Et pour terminer, un jeu PS3 qui n'est autre que Battlefield Bad Company le 2. Battlefield, bah j'ai joué aucun opus depuis le temps, ni le 1, ni le 2, ni le 3, ni le 4. Et pourtant je possède le 3 et le 4, et le 1, je me souviens plus si je le possédais. Enfin si je le possède dans la collection. Enfin bon, voilà, c'est terminé pour les achats de cette semaine. Un bon tas de jeux et surtout pas mal de rétro. De Super Nintendo, de la Dreamcast, de la Game Boy Advance en boîte. On a même un jeu Game Boy Advance version Jap pour augmenter ma collection Sonic. Des jeux 3.6 mais d'une qualité... que ce soit en niveau de l'état et surtout qualité du jeu. Naughty Beer est un excellent jeu d'ailleurs. Nous avons également du Mega Drive en loose, Super Nintendo, je me répète mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, de la Game Boy et puis plein d'autres choses. Enfin je suis content de cette semaine, je ne suis pas trop ruiné. On va terminer par à quoi j'ai joué cette semaine. Et bien cette semaine, eh bien on a fait bien sûr la partie avec GT Gabi, Payou ainsi que Kalash. On a fait notre Geometry Wars, le deuxième opus sur la 3.6, ainsi que le Rayman Lapin Crétin, qui au moins celui-ci se joue avec la manette. Sur la PS3, j'ai terminé celui-là, ça y est. Hier, j'ai battu Griff dans les descentes de la mort, et franchement, j'ai été étonné de la qualité époustouflante de cet opus de SSX. C'est une bombe, mais une tuerie. Au moins, vous pouvez choisir entre les commandes classiques et les nouvelles commandes qui avec le joystick, mais c'est tellement pourri. Moi, je joue en classique quand je joue à ce genre de jeu. Ça fait vraiment penser au Tony Hawk, à la série Tony Hawk.
Et franchement, les descentes de la mort, quand vous essayez de les faire pour obtenir les trophées, c'est-à-dire sans les éléments qui vous permettent de descendre, de réussir plus facilement la descente de la mort, que ce soit lampe frontale, bon ça c'est facile, vous augmentez la luminosité, mais que ce soit les piolets sur le verglas, l'armure dans les arbres, dans l'avalanche, c'est dur mais c'est bon. Et du coup, je vais continuer encore un petit peu ce jeu. J'ai continué le Fire Emblem sur la DS. Et ce que je peux vous dire, c'est que en réalité c'est un Advance Wars Dual Strike, mais cependant la grande différence que j'ai remarqué, déjà les maps sur Fire Emblem sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus grandes que celles de Advance Wars, et surtout la différence c'est que dans Advance Wars vous cumulez du crédit et ce crédit permet d'acheter des unités. Par contre celui-là vous conservez les mêmes unités mais vous pouvez les améliorer de niveau, donc c'est un petit peu un Advance Wars mais plus RPG on va dire, qui roule. Ensuite j'ai joué un petit peu à mon Sly Trilogy, j'ai continué un peu Dead Space, le premier opus, et un peu des petits jeux de temps en temps, puis voilà. Donc allez, je vous dis à la prochaine pour le prochain H Hebdo.